Mesdames, messieurs, bienvenue dans cette deuxième partie de un joueur à suivre pour chaque nation de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, nous avons 24 autres nouveaux joueurs à vous présenter. La partie 1 a déjà été postée dans une précédente vidéo. Et aujourd'hui, on va découvrir des nouveaux joueurs un peu moins connus, je trouve, que la partie 1, vous verrez. On va aborder notamment la France, l'Argentine, l'Angleterre, il y a d'autres nations assez sympas aussi. Donc en tout cas, moi je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui. La Coupe du Monde approche enfin, en effet c'est dans 6 jours. 6 jours que le plus grand événement de sport commence, c'est exceptionnel. Avant de débuter cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter tes petits joueurs à suivre aussi. Et nous sommes partis. La fois précédente, nous nous étions arrêtés au groupe F et du coup là on passe au groupe G avec la Belgique et leur défenseur Nathan Ngoy. C'était un joueur qui était du côté du Standard de Liège en Belgique, mais il a directement signé au LOSC la saison passée pour environ 4,5 millions si ma mémoire est bonne. Et en Ligue 1 il a complètement explosé, c'est top 5 des meilleurs défenseurs à son poste. Donc c'est franchement encourageant pour la suite. Là il a commencé à être titulaire avec la Belgique, notamment contre la Croatie où il a fait une plutôt bonne performance. En plus il y a quelques joueurs blessés dans ce secteur là en Belgique, notamment Zdeno de Basque qui devrait pas revenir avant les 16e de finale, un truc comme ça. Donc oui il a clairement ses minutes à jouer durant ce mondial et son mot à dire. Pour l'Egypte, j'ai eu énormément de mal à trouver un bon petit joueur à prendre. Du coup j'ai pris ce Karim Hafez, c'est un latéral gauche. Qui joue du côté des Pyramides dans le championnat égyptien. Mais c'est un joueur qu'on a connu au RC Lens en Ligue 2. C'est un joueur qu'on a connu également en Turquie. Et il a fait une plutôt bonne année du côté de l'Égypte avec 2 buts. Donc c'est un latéral gauche. Et là il commence à être titulaire aussi du côté de cette équipe égyptienne. Donc voilà, à défaut de trouver mieux, j'ai placé ce petit latéral pour un petit peu varier les postes aussi. Ensuite, pour la Nouvelle-Zélande, on va pas parler de Tim Payne qui a cumulé 4 millions d'abonnés, là, un peu plus de 4 millions sur Instagram, c'est assez aberrant, la traîne qui a été faite autour de lui. On va plutôt parler de Marco Stamenic, un milieu de terrain qui évolue du côté de la Championship en Angleterre à Swansea City. C'est un milieu qui est assez polyvalent, hein. Il peut jouer un petit peu plus haut, mais aussi un petit peu plus bas. Il a une bonne palette technique, ce serait intéressant pourquoi pas de le voir dans un autre championnat que la Championship. Il a fait plus de 40 matchs cette saison, donc il arrive avec un assez gros coffre physique, avec une assez bonne endurance. Donc ça peut être sympa de voir ce qu'il va donner dans cette équipe des All Whites. Et enfin le dernier pays de ce groupe G, une nation qui n'était pas sûre de faire cette Coupe du Monde, bien sûr pour des raisons politiques on le sait, avec l'Iran. Et j'étais assez surpris de voir Denis Ekert Ayensa, l'ancien attaquant de l'Union Saint-Gilloise, qui est d'origine allemande de base et qui s'est naturalisé iranien, donc pour suppléer l'exclusion de sélection de Sardar Azmoun. Donc lui c'est un attaquant qui va remplacer sans doute Mehdi Taremi en fin de match. Donc j'étais assez surpris à voir ce qu'il peut donner. Allez, un gros morceau de cette Coupe du Monde avec l'Espagne dans ce groupe H avec Victor Munoz. C'est un attaquant, il est assez jeune, il évolue du côté d'Osasuna. Et pareil, lui j'étais assez surpris qu'il soit dans cette sélection, c'est un joueur que je ne connaissais pas du tout. Et franchement il est assez bon honnêtement. C'est peut-être un futur crack en devenir. Bon je le vois pas non plus à ce point là. Mais c'est un ailier, voilà, assez rapide, assez vif. Bon, on connaît un petit peu ce type de joueur là. Donc ça peut être sympa, notamment en fin de match ou en fin de tournoi. De tournoi de cette phase de groupe là, de le voir évoluer en tant que titulaire. Allez, pour l'Uruguay, j'ai décidé de sélectionner le milieu offensif de Braga. Il a marqué 16 buts en championnat. Rodrigo Salazar, il est évalué à environ 30 millions. Donc c'est une des pièces maîtresses de cette équipe d'Uruguay qui en compte pas tant que ça au final. Pour le Cap-Vert, là il y a un joueur qui est assez intéressant, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps aussi, qui évolue du côté du Benfica. C'est Sidney Cabral, c'est un latéral gauche aussi. Comme on l'a dit, on a essayé un peu de diversifier les postes. Et là du coup Sidney Cabral il a commencé à jouer de plus en plus avec le Benfica. Première partie de saison il était du côté de l'Estrela, donc au Portugal. Et c'est intéressant puisque c'est un des meilleurs passeurs du championnat en tant que latéral. Et c'est vrai que le Cap-Vert ont des bons latéraux, avec Wagner Pina également que j'aurais pu mettre du Trabzonspor. Donc voilà, c'est intéressant ce petit joueur. Et enfin le dernier pays de ce groupe H avec l'Arabie Saoudite, il n'y avait pas trop de choix disponibles, du coup j'ai pris le piston du Racing Club de Lens, Saoud Abdoulhamid. Il était du côté de l'AS Roma, il a été prêté du côté du nord de la France et là il a été acheté définitivement par le club artésien. Il a fait une plutôt bonne saison, hein. Je pense que c'est top 3 meilleur latéral droit de Ligue 1. Donc ça peut être assez intéressant de voir ce qu'il va donner dans cette équipe d'Arabie Saoudite qui manque clairement de talent honnêtement. Ensuite le groupe I avec l'équipe de France et là on retrouve un vrai joueur football qui fait vraiment plaisir sur le terrain, Ryan Cherki. Je tourne la vidéo juste après le match France-Côte d'Ivoire.
je peux vous dire qu'il a fait un sacré match encore. Techniquement, il est au-dessus. Bon, ça lui arrive encore d'avoir quelques déchets techniques, de trop tenter, de gris-gris, on va dire ça comme ça. Mais techniquement, il est beaucoup trop fort et c'est évidemment le joueur à suivre pour cette équipe. Parce que bon, j'allais pas vous mettre un Michael Olise. Bon, bref, tout le monde le connaît. Alors vous allez me dire Ryan Cherki, tout le monde le connaît. Mais on connaît tout le monde dans cette équipe de France. Donc j'ai choisi de prendre le joueur qui m'a fait la meilleure impression hier soir. Et du coup, c'est bien Ryan Cherki. Ensuite, pour la Norvège, promis, je n'ai pas pris le joueur parce qu'il avait une teinture de fou. Je l'ai découvert en faisant mes recherches là sur internet. Donc, du coup, Julian Ryerson, le latéral slash piston de cette équipe de Norvège et aussi du Borussia Dortmund, il a mis 15 passes D en Bundesliga cette saison. C'est un chiffre assez surprenant, honnêtement, pour ce joueur-là qui n'a pas tant de buzz que ça. Donc, c'est pour ça qu'il figure dans cette liste. Voici Bara Ndiaye, le milieu de terrain du Bayern Munich, qui est mon joueur à suivre. Pour le Sénégal, c'est un joueur qui est né en 2007, il est super jeune, il a fait que 4 matchs en Allemagne cette saison, et puis il a été appelé en sélection. Pareil, j'étais assez surpris, des fois il y a des joueurs comme ça qui sont appelés ou qui sont retenus, et on ne sait pas pourquoi. Pour le coup, apparemment c'est que c'est un crack en devenir, là il a joué notamment contre les États-Unis. Donc à voir ce qu'il pourra proposer, il n'aura pas trop de temps de jeu que ça, il reste assez jeune, c'est la Coupe du Monde, c'est un seuil d'expérience à franchir quand même. Mais il est présent, il pourra gratter quelques minutes, notamment contre l'Irak. Promis, je n'ai pas pris ce joueur parce qu'il a mis un but de fou pour égaliser contre l'Espagne hier soir. C'est bien Merchas Joski, le latéral de l'Irak, mais également le latéral du Viktoria Pilsen en République tchèque. Et il a fait une assez bonne saison dans le championnat tchèque. C'est pas non plus le latéral de l'année, c'est pas Roberto Carlos. Mais c'est un des joueurs à suivre du côté de l'Irak. Il y avait également Zidane Iqbal. Et pareil, je ne l'ai pas retenu parce que il a le prénom d'une légende du football. Du coup, bon, il n'y avait pas tant de choix, vous l'aurez compris, pour cette équipe d'Irak. Du coup, j'ai essayé de prendre un petit joueur sympa qui jouait en Europe. Passons au groupe J avec l'Autriche et Carnet Chukwuemeka. C'était un milieu de terrain anglais, mais il est passé, il s'est naturalisé aussi. Il y a beaucoup de joueurs qui se naturalisent, dis donc, pour cette Coupe du Monde. Est-ce que c'est des opportunistes? Bon, on va pas forcément rentrer dans le débat. Mais du coup, il est bel et bien autrichien et il est titulaire. Il est estimé en 30 millions d'euros et du coup, c'est le milieu de terrain du Borussia Dortmund. Donc voilà, ça reste un ajout de grande taille pour cette équipe d'Autriche qui manque un petit peu de créativité aussi. Ensuite, pour les champions du monde en titre, l'Argentine, j'ai pris Nico Paz. Vous l'avez vu sur la miniature, bien évidemment. Il a complètement explosé sous Fabregas cette saison avec le FC Como. Il va peut-être revenir au Real Madrid parce que ces petits filous, ils ont mis une clause. Ils vont pas laisser partir un joueur de son talent. On sait pas non plus le nouveau Messi, mais il a clairement son rôle à jouer dans cette Coupe du Monde. Et moi, je pense qu'il va encore plus exploser au niveau du grand public que potentiellement ne connaissent pas. Du coup, Nico Paz à suivre très 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 attentivement dans cette Coupe du Monde. Ensuite, pour nos DZ préférés, j'ai pris, et là franchement je pense que vous êtes aussi d'accord, dites-le moi en commentaire les Algériens d'ailleurs, si vous êtes d'accord avec ce choix-là, mais Anis Hadjmoussa, rien que la frappe qu'il a envoyée contre les Pays-Bas, chez lui à Rotterdam, en pleine lucarne, genre exceptionnel. Il est formé du côté du Racing Club de Lens, bien évidemment, on forme les meilleurs talents. Non, en vrai, trêve de plaisanterie, c'est un vrai joueur, un vrai bon joueur technique, rapide, forcément technique, l'Algérien c'est pas pour rien. Il a une grinta assez sympa aussi, mais une grosse qualité de frappe aussi. Il a fait une bonne saison avec le Feyenoord, il a complètement explosé, 11 buts en championnat je crois. Donc lui, il va falloir également le suivre très 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 attentivement. Et enfin, pour conclure ce groupe J avec la Jordanie, j'ai pris le défenseur de Séoul, Yazan Al-Arab. Voilà, c'est un petit peu le Van Dijk de la Jordanie. Il est assez grand, il est assez physique, il a une capacité de duel aérien. Après, c'est la Jordanie, ça va pas être facile pour lui quand on voit les nations qu'ils ont dans leur groupe. Voilà, c'était juste pour un petit peu changer des Moussa Al-Tamari. Voilà, on va essayer d'apporter un petit peu plus de diversité du coup avec Yazan Al-Arab. Dans ce groupe K, il y avait énormément de talent, surtout au Portugal avec Renato Veiga, que j'ai finalement pris parce qu'on connaît Nuno Mendes, on connaît Vitinha, je vais pas prendre ce genre de joueur. Et au Portugal, ça a tellement un effectif rempli de qualité que j'étais obligé de choisir un joueur un petit peu niche. Mais ce joueur niche, il va jouer titulaire apparemment dans cette sélection, notamment sur les quelques matchs d'où j'ai vu la composition. Renato Veiga était titulaire. C'est un défenseur central gauche qui évolue du côté de Villarreal et il a fait une assez bonne saison, assez correcte. Donc voilà, il était du côté de la Juventus à un moment, ça n'avait pas marché. Et là, il a Villarreal, il a fait une bonne saison et il va être titulaire avec cette équipe portugaise.
Non, je n'ai pas choisi ce joueur pour la coupe qu'il a. Bien sûr, la Richard Rios Cup, vous l'avez sans doute dû le voir à un moment donné sur TikTok. Mais bien par sa qualité de footballeur, puisqu'il est milieu de terrain à Benfica. Il a fait une excellente saison également. Bon, je vous présente évidemment des joueurs qui ont fait une bonne saison. Je ne vais pas vous présenter des joueurs qui ont fait 5 matchs. Je ne vais pas vous présenter Randal Colomwani, vous l'avez compris. Du coup, Richard Rios est un milieu de terrain de cette Colombie-là. C'est vrai que je m'attendais peut-être à d'autres talents dans cette Colombie-là. Du coup, j'ai pris un joueur qui était assez connu, on va dire, entre guillemets, du grand public. Bon, pour sa coupe de cheveux aussi. Mais bon, là, il est arrivé cette année du côté du Benfica. Et il s'est plutôt imposé comme un bon joueur. Là, il est titulaire avec la Colombie. Donc, ça va être une des pièces maîtresses de cette équipe. Passons ensuite à l'Ouzbékistan. Bon, j'allais pas prendre Abdoukodir Kouzanov. C'était trop évident. C'est un des top 5 à son poste. Donc, on va éviter. Mais j'ai plutôt pris, alors bonne chance pour la prononciation, Abosbek Feyzoulaev. Du coup, c'est un ailier qui joue au Başakşehir et il est environ à 6-7, 6 goals plus assist en championnat cette saison. C'est un ailier, il est petit, il est rapide, il est agile, il est assez sympa à voir. Voilà, j'ai vraiment rien d'autre à dire pour ce joueur-là. Mais oui, si ça tenait qu'à moi, j'aurais pris évidemment Abdoukodir Kouzanov. Mais bon, on va pas en plus en parler, on va en parler notamment dans la vidéo pronostic de cette équipe d'Ouzbékistan. Et enfin pour le RD Congo, voici Noah Sadiki, le milieu de terrain de Sunderland. Il a signé 7 saisons en Première Ligue. Il n'a pas fait forcément la saison qu'on aurait pu attendre de lui, notamment celle qu'il avait fait du côté de la Belgique où c'était très très bon. Mais bon, il s'est quand même débrouillé. Il a fait ça a plus de trentaine de matchs quand même en Première Ligue. Et ça reste une intensité différente de la Belgique évidemment, donc en soi c'est pas un flop, ça reste un excellent joueur, il est estimé pareil un peu plus de 30 millions d'euros également, et puis il va être titulaire également dans cette équipe du RD Congo et nous dévoiler sa panoplie de talents qu'il a, notamment à la récupération mais aussi dans la qualité de balle. Ça y est, nous sommes à la fin de cette liste de courses des plus gros talents de cette Coupe du Monde, enfin plutôt des joueurs à suivre, pas forcément des talents. Là par contre, en parlant de talent, on en a un, Luka Vuskovic, défenseur de Hambourg cette saison, prêté par Tottenham. Il était du côté de Westerlo en Belgique la saison passée. C'est assez what the fuck comme joueur, parce qu'il passe de Westerlo à Hambourg, mais il est quand même prêté par Tottenham et il vaut 60 millions. Voilà. C'est assez paradoxal comme joueur, mais le mec a littéralement mis 6 buts cette saison. C'est un défenseur, il met 6 buts. Donc voilà, c'est vraiment un joueur le plus improbable possible. Mais c'est un excellent talent, il va sans doute évoluer à côté de Josko Vardiol dans cette défense croate. Et j'ai hâte de voir ce qu'il peut donner si le mec met également des buts en Coupe du Monde en fait. Tout fraîchement champion d'Europe avec Aston Villa, Morgan Rogers est mon joueur à suivre pour cette équipe d'Angleterre. Il est milieu offensif, ailier. Je doute franchement qu'il ait un rôle à jouer dans cette Coupe du Monde. Je ne sais pas s'il va être forcément titulaire. À voir comment Thomas Tuchel place Jude Bellingham, s'il le place plus en tant que faux neuf ou en tant que meneur de jeu ou en tant que juste milieu central. Donc à voir le rôle qu'aura Morgan Rogers. Mais en tout cas moi c'est mon joueur à suivre parce que c'est un joueur rempli de qualité, assez sous-coté, personne n'en parle je trouve alors qu'il a fait une vraie saison du côté d'Aston Villa. Pour les Black Stars du Ghana, j'ai décidé de prendre Caleb Yirenki. Lui c'est assez marrant parce qu'il est assez polyvalent. Il est formé du coup à l'académie Right to Dreams du côté du Ghana. Et il est parti à Nordjylland, un peu comme beaucoup de joueurs font. On pense au Kamaldeen Sulemana, au Mohamed Kudus, etc. Et lui, c'est assez particulier puisque il y a des matchs, il joue latéral droit, il y a des matchs, il joue milieu de terrain. Donc à voir comment Carlos Queiroz, le sélectionneur ghanéen, va s'en servir. Moi, je pense plutôt dans un poste de milieu de terrain parce que c'est son poste initial. Après, à voir s'il fait plus confiance à lui ou à Thomas Partey. Mais en tout cas, Caleb Yirenki, j'ai hâte de le voir s'il peut signer un jour en Ligue 1. Ou juste en Europe top 5 parce que bon là du côté de Nordjylland c'est assez dur d'avoir de la visibilité, mais du coup Caleb Yirenki est mon joueur à suivre pour le Ghana. Et enfin on va finir rapidement avec le Panama et José Cordoba, le défenseur de Norwich City. Il est estimé environ 4 millions d'euros, il s'est assez révélé en Championship cette saison. Je pense qu'il va signer en Première Ligue d'ici la saison prochaine s'il fait une bonne Coupe du Monde. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir suivi les 48 joueurs à suivre pour ce mondial. À la fin du tournoi, je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, mais je vais le redire comme ça pour ceux qui n'ont pas vu la partie 1, que je vous conseille d'abord d'aller voir évidemment pour suivre un petit peu l'ordre des groupes. C'est que je vais faire une vidéo un peu, on va dire, réaction
classement, on va dire, des joueurs à suivre. C'est-à-dire, par exemple, prenons Ryan Cherky. S'il a fait un bon mondial, bah, ce sera le top 1 de mes joueurs à suivre. Ou s'il a fait un mauvais mondial, ce sera le top 48 des joueurs à suivre. On fera ça selon aussi les différents débriefs que je vais entretenir durant cette Coupe du Monde, des matchs que je peux voir, les notes des joueurs que je peux mettre. Je vais également là présenter un petit peu le planning rapidement du coup avant ce début de mondial. Lundi normalement je vais vous faire une vidéo présentation de 3 nations à suivre, 3 nations qui ont un objectif différent, mais c'est des nations dont on parle pas beaucoup. Et la veille du tournoi je vais vous présenter le pronostic final de qui gagnera, qui sera la surprise, etc. en faisant un classement de chaque groupe, puis les 16e, puis les 8e, etc. Vous connaissez un petit peu le format. Et après on passera du coup à chaque débrief des matchs que je vais pouvoir avoir de la Coupe du Monde. Voilà, n'hésitez pas une nouvelle fois à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. On est aujourd'hui 59 abonnés au moment où je tourne cette chaîne, donc c'est assez cool voilà, de voir que la chaîne commence un petit peu à prendre quelques abonnés alors qu'elle était à seulement 30 avant le mercato idéal de Lens. Donc ça fait plaisir en deux vidéos de prendre quelques abonnés, des likes, quelques commentaires parfois. Donc n'hésitez pas à faire de même, ça fait énormément plaisir et ça me donne envie de faire d'autres vidéos sur cette Coupe du Monde et potentiellement même après la Coupe du Monde. Voilà, donc merci à tous encore une fois, c'était TK Watch 7, passez une bonne journée, ciao.